Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi avec son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, également président du groupe de 20 pays les plus riches du monde. La Banque nationale du Rwanda indique qu'au troisième trimestre 2022, le taux d'inflation a été de 16,4% par rapport à 12,1% au deuxième trimestre. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi avec son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, également président du groupe de 20 pays les plus riches du monde, G20. Entretiens qui se sont tenus à Bali, en Indonésie, où se tient le sommet de G20 2022. Les détails avec Kassim Youssouf. Les entretiens du président Kagame et son homologue Joko Widodo de l'Indonésie se sont focalisés sur l'avenir de la coopération des deux pays et la manière de consolider la coopération diplomatique entre le Rwanda et l'Indonésie. Au cours des travaux du sommet du G20, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer 3 choses qui doivent être réalisées afin d'éliminer la disparité dans le domaine de la santé dans le monde. Lors des débats sur l'architecture globale de la santé, le président Kagame a félicité le gouvernement de l'Indonésie qui a initié le fonds dénommé Pandemic Fund, dont la mission est de gommer les lacunes dans la prévention contre les pandémies, se préparer et investir dans des activités permettant d'y faire face. Le président Kagame a cependant indiqué que la réforme de la situation sanitaire dans le monde exige d'abord de trouver des solutions aux lacunes qu'entraîne la disparité en ce qui concerne les vaccins entre les pays riches et pauvres, en augmentant l'investissement dans les usines qui fabriquent des vaccins et des médicaments en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. Il y a en outre le partenariat en matière de recherche dans ce secteur et le partage des connaissances et de la technologie moderne, a indiqué le président Kagame, soulignant toutefois que pour y arriver, la volonté politique s'impose pour que la santé soit le pilier du développement. Lors des débats sur le problème des produits alimentaires et l'énergie au cours du sommet du G20, le président Kagame a fait savoir que si l'on observe encore la flambée des prix des produits alimentaires et d'intrants agricoles, c'est un problème préoccupant et a souligné que le souhait de l'Afrique est la paix et que cela ne doit pas faire qu'elle soit mal vue. Le chef de l'État a en outre fait observer qu'au même titre que les autres continents, l'Afrique œuvre pour ses intérêts dans son partenariat avec d'autres parties du monde, ajoutant que l'Afrique est confrontée à des défis qui s'amplifient suite à ce qui se passe ailleurs, dont la guerre de la Russie et l'Ukraine, et que ce qui est affligeant, c'est que ce sont d'innocents Africains qui payent le prix de tout cela, et a souligné que l'Afrique est prête à collaborer avec les autres afin de trouver des solutions à ces problèmes. La Banque nationale du Rwanda indique qu'au troisième trimestre 2022, le taux d'inflation a été de 16,4% par rapport à 12,1% au deuxième trimestre. Selon les projections actuelles, le taux d'inflation en fin de cette année sera de 13,2%, soit une augmentation de 1,1% par rapport au taux prévu. Des détails toujours avec Kassim Youssouf. La Banque nationale du Rwanda indique que cette augmentation est due à la faible production alimentaire, au prix élevé des produits agricoles et à la guerre en Ukraine, ajoutant que les prix resteront élevés jusqu'à la première partie, mais qu'ils baisseront au cours de la deuxième partie. Cette baisse sera basée sur diverses mesures, notamment l'augmentation du taux d'intérêt de base de la Banque nationale à 6,5% par rapport à 6% fixé en août. En termes de commerce international, la Banque nationale du Rwanda indique
que la valeur des exportations a augmenté de 39,9% au troisième trimestre 2022, tout comme celle des importations de 38,9%. Cela a fait que le déficit de la balance commerciale enregistre un accroissement de 38,3%, situation qui, selon le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, n'affectera pas la valeur de la monnaie car les réserves sont suffisantes. La Banque nationale du Rwanda indique qu'en dépit des divers problèmes économiques, l'économie du pays continuera à tendre vers la situation normale où elle devrait croître au taux de 6,8% cette année, alors que les prévisions indiquaient une croissance de 6%. La Banque nationale indique également que le secteur financier reste également stable, où les actifs du secteur financier ont augmenté de 18,8% pour atteindre 8 577 milliards en septembre 2022 par rapport à 7 219 milliards l'an dernier. Au cours des 10 derniers mois de cette année, les prix au marché ont augmenté de 15,8%. Les marchands, les consommateurs et les analystes dans le domaine de l'économie estiment que d'autres mesures s'imposent pour faire face à la flambée des prix suite au changement climatique. Les détails. Les prix au marché n'ont cessé d'augmenter ces derniers temps. Les consommateurs et les vendeurs sont tous d'accord que ce problème est là depuis un certain temps et qu'il est préoccupant. Ma manière de travailler a beaucoup changé parce que le client se présente et trouve que les prix ont augmenté et il s'en va. Le flux monétaire ne se déroule pas comme avant. Je mange une fois par jour parce qu'avant, je pouvais gagner 2000 francs et j'ai consommé 1000 francs à midi et les 1000 francs restants le soir. Actuellement, avec 2000 francs, on fait les courses pour le soir seulement et ce n'est pas suffisant parce que les prix ont augmenté et cela fait que je mange une fois par jour selon mes moyens. L'économiste Straton Habyarimana indique que si cette flambée des prix au marché perdure, elle peut affecter l'économie. Si cette situation perdure, elle pourrait entraîner une crise économique. Ça cause des dommages à l'économie. Cela veut dire que lorsqu'on prévoit investir, on s'est dit qu'on peut attendre pour voir l'évolution de la situation et cela fait qu'on met de côté ce qu'on avait l'intention de faire. Par exemple, embaucher des gens sachant qu'ils vont demain vous demander plus d'argent ou qu'ils vont réclamer la majoration du salaire parce que les produits au marché sont chers et on s'est dit qu'on peut aller doucement, ce qui veut dire qu'ainsi l'économie est perturbée et les choses semblent régresser. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique que parmi les causes de la fluctuation des prix au marché observée au cours de cette année, l'on note le tarif des produits dérivés du pétrole et la dépréciation monétaire. Vous savez que lorsque le prix de l'essence ou du mazout augmente, le tarif du transport augmente également, ce qui par ailleurs entraîne l'augmentation des prix des marchandises en fonction de leur pays d'origine parce que le prix du transport a augmenté. L'autre cause, c'est la fluctuation du taux de change ou la dépréciation monétaire qui fait que les prix augmentent. Le ministère du Commerce et de l'Industrie d'ajouter que malgré cette flambée des prix, le gouvernement a conséquemment mis en place certaines mesures. Comme vous le savez, il y a des mesures que le gouvernement a mises en place en accordant des subsides dans différents domaines, notamment les intrants agricoles qui viennent de ces pays qui sont en guerre. Vous savez que le gouvernement a accordé des subsides considérables et cela promet que la prochaine production ne sera pas très chère. Il y a aussi des subsides qu'on a mis dans les produits pétroliers et vous savez que leur prix a dernièrement diminué de 20 francs par litre d'essence et 29 francs par litre de mazout. Cela promet que les prix ne continueront pas à augmenter. Selon les statistiques de l'Institut national des statistiques,
Au mois de janvier cette année, les prix en milieu urbain ont augmenté de 4,3% et de 0,8% en milieu rural. Début mai, le taux d'inflation a été de 12,6% et de 15,9% au mois d'août. En octobre, les prix au marché ont augmenté de 20,1%, ce qui signifie qu'au cours des 10 mois seulement, les prix ont augmenté de 15,8%. L'Office rwandais de gouvernance RGB demande aux organisations non gouvernementales internationales d'accroître le nombre de ressources de fonds et de la gestion de ce fonds et aussi des deniers publics et leur utilisation en évitant des crimes de terrorisme ou le détournement de fonds publics. Les organisations non gouvernementales reçoivent souvent des ressources financières des organisations internationales et des gouvernements. En raison de cette situation, il est facile pour ces fonds d'aller à des activités criminelles, notamment le terrorisme, comme l'explique William Armutero, qui dirige l'association de ces organisations. La direction RGB apprécie le soutien des organisations non gouvernementales internationales qui continuent d'avoir dans le cheminement vers la vision 2050 que le pays a donné. Le Forum des organisations non gouvernementales internationales travaillant au Rwanda compte désormais plus de 70 membres et dépense environ 2012 millions de dollars américains chaque année dans des activités visant à améliorer le bien-être de la population. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, moi-même Michel et la Dukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.